Madame la maire, mes chers collègues, le budget supplémentaire 2007 que vous soumettez à l'approbation du Conseil de Paris poursuit, vous dites, les engagements du PIM, c'est-à-dire du programme d'investissement de la mandature, et inscrit 75 millions d'euros de nouvelles autorisations de programme et 48 millions d'euros de crédits de paiement. Alors, est-ce une poursuite ou est-ce une descente vers le fond? Je ne sais pas. Les dépenses d'investissement après consolidation du budget supplémentaire 2007 représentent ainsi 1,738 milliard d'euros contre 1,4 milliard en 2015 et 1,6 milliard en 2016, ce qui est apparemment très positif. Mais cette fuite en avant budgétaire pose la question de la soutenabilité des dépenses d'investissement, y compris au regard de leur contribution à la croissance économique ou de leurs vertus redistributives qui ne sont pas toujours probantes. Je suis désolé, madame le maire, pardon. Merci. Je vous ai... Non, mais je vous en prie, merci, gentil. Vos choix, essentiellement, que nous considérons quelquefois un peu idéologiques, grèvent les finances, en partie, pas complètement, sans jamais se préoccuper du lendemain. J'en veux notamment pour preuve la pompe à conventionnement ou l'aspirateur à préhension que vous dégainez à tout va sans jamais créer la moindre offre de logement supplémentaire. Pour mémoire, le budget d'investissement 2016 en faveur du logement social a représenté 241,5 millions d'euros, tandis que les acquisitions foncières dédiées à ce secteur se sont élevées à 179,1 millions d'euros. La Chambre régionale des comptes vous a même mis en garde sur la faiblesse de l'épargne brute qui prévalait en 2014 et 2015 et qui risquait, selon elle, de remettre en cause la soutenabilité du PIM, le plan d'investissement, au regard du nécessaire équilibre de la section de fonctionnement lors du vote annuel du budget de la commune à compter de l'exercice 2017. En effet, tout effort, ce que vous faites d'ailleurs en faveur de l'investissement, se traduit par l'inscription en section de fonctionnement d'une dépense en termes de dotation aux amortissements. Et si la procédure d'amortissement fait l'objet d'une double inscription, qui s'équilibre d'une part en dépenses de fonctionnement et d'autre part en recettes d'investissement de même montant, il n'en demeure pas moins que la section de fonctionnement doit être suffisamment provisionnée, ce qui n'est pas le cas. Qu'à cela ne tienne, comme l'a parfaitement décrit mon collègue et président du groupe Éric Azière lors du débat précédent sur les comptes administratifs, vous avez recours à une martingale et un artifice comptable pour gonfler la section de fonctionnement. L'explosion des recettes des droits de mutation qui atteignent 1 274 millions d'euros en 2017, c'est fantastique. La seule hausse du volume des transactions a rapporté 126 millions supplémentaires en 2016, tandis que le relèvement du taux départemental à 4,5% depuis le 1er janvier 2016 aura permis d'engranger 132 millions de plus. Très bien, belle martingale, on en profite, mais ça ne va pas durer. Et bien sûr, l'artifice désormais bien connu des loyers capitalisés, rapatriés en section de fonctionnement par la grâce d'un décret ministériel, tout ça n'est pas acceptable. Ces deux manœuvres vous permettent, est-ce que la première est une manœuvre? C'est plutôt quelque chose qui vous est favorable. Mais est-ce que cela vous permet de colmater le trou budgétaire et de respecter la règle d'or qui s'impose aux collectivités territoriales? Mais également, est-ce que cela vous permet de dégager une épargne brute spécieuse en pillant les ressources, c'est pour le deuxième élément, les ressources de la collectivité pour les 50 prochaines années? C'est le fameux décret ministériel qui vous autorise un petit peu ce que nous considérons comme une petite piratage des finances municipales. Tout cela à la barre, bien sûr, des principes d'annualité et de sincérité budgétaire. Ce tour de passe-passe semble, d'après nous, un peu dépassé, et l'équilibre consolidé au budget supplémentaire 2017 témoigne d'une épargne brute de 444 millions d'euros quand le budget primitif 2017 en prévoyait 494. On voit déjà cette faiblesse. Le principe de réalité vous rattrape et en poursuivant sur ce rythme de dépenses, la dette devrait frôler 8 milliards d'euros à horizon 2020, ce qui n'est pas négligeable. Une autre source d'incertitude pèse sur l'avenir budgétaire de la collectivité, le financement de la métropole du Grand Paris. C'est un point que le groupe centriste a évoqué dès 2013 et sur lequel nous avons cessé de vous alerter. Les compétences dévolues à la métropole du Grand Paris relèveront dans un premier temps du domaine de la stratégie de la planification, auquel la ville de Paris n'affectait jusqu'à présent pas de budget et pour lesquels la ville n'a pas, par conséquent, pas transféré de dépenses en 2016. Cependant,
Qu'en sera-t-il les années suivantes, dès lors que les nouvelles compétences auront été attribuées à la métropole? Jusqu'à présent, la métropole reverse à Paris une attribution de compensation strictement égale au montant des ressources transférées par Paris l'année antérieure, soit 980 millions d'euros. Mais à quelle part de ce pactole faudra-t-il renoncer? C'est une question qui nous concerne tous, et pas que vous, Madame la maire. Ce sont des centaines de millions sur lesquels Paris devra construire ses futurs budgets. Voilà. La gauche parisienne recevra ce budget supplémentaire en persistant à applaudir dès demain une banqueroute inévitable. L'application d'un programme qui n'a pas dépassé 12% au premier tour de la présidentielle à Paris, c'est une gauche plurielle dépensière qui bannit les mots compétitivité et attractivité économique de son langage. Je vous remercie, Madame la maire.